Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour de la brocante et je viens de trouver, pas loin de chez moi, cette petite NSU Revell en parfait état. Magnifique, très belle, complète, vraiment très jolie. Elle roule et j'adore. Voilà. Donc aujourd'hui je vais faire 3 brocantes. On va voir ce que je vais trouver. La première, ça a donné ça. Alors j'avais trouvé une DS Norev, magnifique. Le vert, le fameux vert, mais il manquait les rétros à la voiture, donc je l'ai pas pris. Mais la petite NSU là, et puis alors si je vous dis le prix, vous allez encore tomber de haut. Je l'ai payé 10 €. Voilà. Allez les amis, je vais rentrer, je vais faire la deuxième brocante. Et puis je vous détaillerai tout ça en arrivant à la maison. A plus tard. Me voici arrivé à la maison et comme je vous l'ai expliqué déjà dans la première partie de la vidéo, on va détailler cette petite NSU maintenant qui est très jolie. Vraiment, Revell a sorti une voiture, alors c'est pareil, elle pèse son poids. Et on sent qu'il y a un bon poids en métal. Elle est terrible. J'adore la NSU. Ne me demandez pas pourquoi. C'est une petite voiture que j'adore. Déjà parce qu'elle est très souvent apparentée au milieu Volkswagen et certains passionnés l'utilisent au même titre qu'une coccinelle puisqu'elle a un moteur en position arrière. Donc je sais pas, c'est peut-être pour ça que j'adore la NSU, mais je la trouve atypique comme petite voiture, de par sa forme, de par son style, je sais pas. Vraiment un petit cachet qui me plaît bien, un charme qui me fait craquer. Et en tout cas, donc Revell a sorti cette petite voiture qui est très belle. Alors là, elle est en teinte coquille d'œuf, blanc cassé, qui est terrible. Moi j'adore, elle est vraiment magnifique. Pas de nettoyage à faire, elle est très propre. Alors il y a juste, j'avais pas fait attention, un petit point de colle qui a été mis au niveau du rétro. Bon. Ceci dit, ça ne gâche pas son charme. Je l'ai vu qu'après. Parce que j'avais pas mes lunettes, vous vous en douterez. Quand je suis sur les stands, j'ai pas toujours mes lunettes. Et là, je les avais pas. Mais en tout cas, le reste est en très bon état. Cette petite bouille sans calandre, avec ces deux gros phares ovales, sont superbes. Les chromes sont très bien faits. Alors, le capot ne s'ouvre pas sur ce modèle-là. Mais ça n'enlève rien à son charme. Les petits répétiteurs de clignotants sont présents. Les essuie-glaces également, très fins. La belle baguette latérale est représentée avec la petite poignée d'ouverture. L'ouïe d'aération du moteur. Petit détail, ils ont réalisé la petite ouverture du pop-out de la fenêtre. Alors il ne s'ouvre pas, hein, bien sûr, on ne va pas trop demander, mais il y a le petit motif. Et à l'arrière, donc, on a ces fameuses optiques, ces fameux phares ronds, typiques de la NSU. Ces trois petits cabochons typiques qui donnent à cette voiture un look vraiment particulier. Moi j'adore. Et donc bien sûr, puisque c'est un moteur en position arrière, le voici, le petit 4 cylindres qu'on aperçoit. Alors je dis aperçoit parce que le capot ne s'ouvre pas plus que ça. On n'a pas beaucoup plus de détails. C'est pas grave, mais ça nous permet de nous faire une idée. Souvent les propriétaires des vraies voitures mettent ici une petite grille pour permettre un refroidissement du moteur un peu plus actif. Alors on va regarder l'intérieur de la voiture, donc les portières s'ouvrent également. Alors il faut y aller
un petit peu fermement sur la charnière. Fermement, mais prudemment quand même. Pas non plus la casser. Elle est très raide. Je pense que l'ancien propriétaire n'a pas dû l'ouvrir souvent. Voilà. Et on trouve donc à l'intérieur un peu de poussière sur un intérieur noir. Ouais, un petit peu de poussière, bon, c'est pas grave. Des panneaux de porte complets. Avec le petit graphisme, le petit détail ultime, qui est de bon augure. Le pédalier au fond, le tableau de bord classique. Côté passager. Très jolie, vraiment très jolie petite voiture. J'ai pas essayé, tiens, si les sièges... Non. On aurait pu croire que les sièges basculaient de la manière dont ils étaient faits, mais non. En dessous. Donc là, on a le compartiment moteur avec l'échappement, le semblant de train arrière. Vraiment, très peu de détails, hein, mais ça n'empêche pas. Voilà, Revell AG, un 18e NSU. Bon, Made in China. Bon, on ne va pas non plus chipoter, hein, de toute manière. Il n'y a plus beaucoup de constructeurs ailleurs qu'en Chine. Et là, donc le petit détail, les petits trous qui sont très bien finis, avec un très joli petit chrome, des petits enjoliveurs bien chromés, très fines, très joli. Les petits clignotants derrière le pare-choc, magnifiquement reproduits. Cette voiture est tout bonnement sublime. Et à l'intérieur, on a les pare-soleil, le petit rétroviseur intérieur. Tiens, bon, c'est pas grave. Excusez-moi, j'avais une petite pensée intérieure, ça m'a échappé. Donc pour en revenir à notre petite bête, voilà. Moi je vous dis, en brocante, si on aime l'automobile, si on aime la miniature, il y a toujours moyen de trouver des modèles qu'on aime, des modèles qu'on cherche, à pas très cher. La preuve, je vous ai dit, hein, je l'ai payé 10 € celle-ci. Le mec en avait plusieurs des voitures de collection, dont une DS que j'avais repérée, mais il manquait les rétroviseurs. Là, ils étaient même pas collés, hein, il n'y en avait même plus du tout. Donc, on arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant dans ce qu'on cherche. Mais il faut chercher. Voilà les amis. Je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis bien sûr, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.